Bonjour à tous. Alors aujourd'hui petite séance de trail, séance d'entraînement. Je vais partir pour à peu près une vingtaine de kilomètres, voire peut-être un peu plus pour faire suite à mes 2-3 jours de repos, suite au trail du cirque à cheval. Donc aujourd'hui c'est séance entraînement. Alors, je me dis que le prochain trail, focus sur ce trail, le trail des reculés, qui aura lieu le 2 avril, sur le format pour moi 34 km. L'objectif, c'est le TMJ du 42 km. Je vous reprends à peine plus loin. Alors 1 km en 6 minutes. C'est une blague. Alors, j'attaque une descente. Une descente sympathique.
Un terrain de jeu assez facile. Un terrain de jeu qui me plaît parce que je me suis quand même sur le relief du Jura. Donc il y a des descentes, des montées, tout ce qui me plaît. Et là, je vais aller récupérer un GR. J'ai noté que ce GR, a priori, c'est également une partie du tracé du 170 km de l'Ultra Trail des montagnes du Jura. Alors, je vous reprends au 3e kilomètre. Ça va super bien. Je pète la forme. Cette séance d'entraînement, c'est pas mal. Là, j'entame une descente légère. À noter également que j'aurais dû aller sur les planches en montagne. Les planches en montagne, c'est à peu près une dizaine de kilomètres ou quinzaine de kilomètres de Champagnole dans le Jura. Mais malheureusement, la route est barrée suite à un éboulement. Donc, du coup, je suis parti d'à peine plus haut pour rejoindre le GR. Alors, ici, c'est une ancienne voie qu'on appelle la trame du Racine, une voie ferrée. Alors l'été c'est vachement bien, parce qu'il fait frais là-dessous. Voilà. Le petit tunnel, ça va rafraîchir, c'est vachement bien.
je quitte les planches en montagne et je vais rejoindre le circuit de GR pour continuer ma petite balade d'entraînement, ma balade de santé. Et je suis au 5e km pour 32 minutes. Et là, je descends. Alors j'étais là-bas au fond dans le tunnel, j'ai fait ça, je suis descendu par là-bas et je suis ici. Et voilà, là c'est le GR 559, donc 59. Ouais, une altitude de 690 mètres. Et circuit F, Paris. Oui, dans le massif du Jura, le relief du Jura. Donc je dirais circuit F, parce que sur le relief du Jura, comme certains endroits en France, il y a des circuits pour les trailleurs qui partent au départ de Foncine Nord, mais il y a d'autres circuits qui partent depuis les Rousses également. Alors, changement de batterie, c'est la dernière batterie hein, pour la session de cet entraînement. Je vais économiser quand même. Donc je disais montée, une grosse montée
Voilà. Ça monte, hein. C'est un terrain que j'apprécie. Et donc je l'ai dit tout à l'heure, objectif UTMJ, mais il y aura d'autres trails, trails déréguliers, notamment le 2 avril. Le trail Enlou, qui fête sa 10e année, donc je vais y participer sur le format 25 km je crois. Ça aura lieu mi-avril. Et ensuite je vais prendre des repos jusqu'à mi-mai avec le trail des forts sur le format 30 km cette fois-ci. Ensuite au mois de juin, sur un format 25 km, le trail du Mont d'Or. Donc le trail du Mont d'Or, départ de Métabier pour un peu plus de 1200 D+, hein, là, de ce côté-là. Et ensuite, je vais caser 2 ou 3 trails durant l'été, notamment le trail de la Tranche du Trail, qui se déroulera normalement, si je ne me trompe pas, mi-août, mais je vous redirai ça. Il y aura également, je vais faire le trail des passerelles. Oui, le trail des passerelles sur le format 42 km. Afin justement de préparer toujours l'Ultra Trail des montagnes du Jura, qui aura lieu cette année, pour moi pour le 42 km le 1er octobre. Mais ça sera de fin septembre jusqu'au 1er octobre. Et ensuite, je me calmerai un peu au niveau de la saison des trails. J'en referai un ou deux jusqu'à fin décembre, peut-être sur le mois de novembre, et puis sur le mois de décembre. Et ensuite ça sera pour moi la fin de saison, où je vais me reposer peut-être un mois complet, un mois ou deux, avant d'attaquer la nouvelle saison de l'année prochaine, 2024. En 2024, je commencerai par le même trail que j'ai commencé lors de mon premier trail, c'est-à-dire le trail blanc de Mout. Et d'ailleurs, j'invite tous les trailleurs et trailleuses qui ne connaissent pas ce trail à venir y faire un tour. Alors, les formats, il y a 10 et 20 km. Il y aura peut-être des nouveautés l'année prochaine. Avec sans doute, je ne m'avance pas trop, avec du nouveau tracé et peut-être même des kilométrages rallongés ou peut-être un parcours supplémentaire. Ça, c'est pour le début de saison, pour remettre les papates en forme. Et ensuite, il y aura février où je vais faire le trail comme cette année, les Montrailles, sur cette fois-ci sans doute le format 33 km, puisque cette année j'avais fait le format 19 km, et d'ailleurs j'ai eu un mauvais souvenir sur ce trail là, mais ce qui ne m'empêchera pas d'y revenir, parce que les bénévoles sont au top, le parcours est très bien tracé, très bien balisé également, donc c'est génial. Ensuite, l'année prochaine, je vais me fixer un objectif. J'y reviendrai peut-être, parce que c'est pas sûr. Pareil, toujours pour l'UTMJ ou peut-être la Saint-Élion, qui a lieu en fin d'année. Je vais me fixer l'objectif de faire 70 ou 80 km. Et là, ça demande l'entraînement. Donc, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Sur ce, là j'ai fait 6 km, bientôt 7. Je vous reprends un peu plus loin. Voilà, nous arrivons à Chaux-les-Crotenay. Et je suis au kilomètre 9 km.
J'ai quitté le GR pour suivre le circuit trail de numéro F. Alors là-bas, c'est le pont de Chaux-les-Crotenay. C'est un lieu dit sur la partie de Chaux-les-Crotenay. Ça rejoint la nationale. Et derrière Chaux-les-Crotenay, tout derrière, on voit pas depuis ici, il y a les planches en montagne. Et je suis à 210 plus. Pour à peu près bientôt 11 km. Donc c'est vraiment un entraînement, on dirait balade de santé avec quelques casse-culs. Pas vraiment de très longue montée, mais quand ça monte, et ben ça fait pas semblant. Je vous invite également les trailleurs et trailleuses, si vous venez passer les vacances cet été ici sur le lac du Jura, et ben n'hésitez pas également à vous entraîner sur ces magnifiques chemins de randonnée, et puis de trail. Je vous reprends un peu plus loin.
Alors je vous récupère au kilomètre 14,5. Pour faire un petit point, j'ai fait une descente assez technique et là je remonte. Je vais remonter à Entre-deux-Monts à 2,4 km. Et à Entre-deux-Monts, je repartirai donc sur Cholet-Crottinet. Et ensuite sur Cholet-Crottinet, je vais prendre les planches en montagne. Et puis les planches en montagne, je vais récupérer ma voiture gentiment. Et je pense que j'aurai fait à peu près 25-30 km. Alors je vous retrouve au kilomètre 16 pour de l'entraînement. Alors c'est à peu près à ce kilomètre là malheureusement que j'ai un coup de moins bien. Mais faut faire avec. Donc je continue. Je garde le focus. Et puis tout va bien. Et en plus, bon il pleut pas ou quelques petites gouttes par-ci par-là de temps en temps. Donc j'ai de la chance pour cet entraînement. Alors, je viens de récupérer le fameux GR 559. Et puis pour petite information, ce GR il part depuis la Grande-Bretagne, n'importe quoi, depuis les Pays-Bas, et il va jusqu'à Nice. Et il passe par la région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de la Haute-Saône, du Jura, et j'ai oublié également le Doubs. Voilà une belle descente à un pourcentage de 17%. Et je suis au kilomètre 18,38. Donc on refait une belle descente. La colline, du moins, de Cholet-Crottinet. Et je suis revenu par là-bas en haut, sauf qu'au lieu de tourner à gauche, j'ai pris à droite pour éviter de faire le même circuit. Donc voilà. Et vous aurez bien sûr sur la vidéo le partage du circuit que j'ai fait et que je partagerai également sur mon réseau social, donc Facebook. Vous pouvez me retrouver sur mon Facebook également, Florian PNTC Fastcode. Voilà, sur YouTube également, je mettrai le lien en description à la vidéo, en dessous de la vidéo, pour Facebook du moins. Je mettrai la description et puis voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous laisse un peu profiter et là il pleut un petit peu. Et mon prochain entraînement, je partirai, mais ce sera pas maintenant, ce sera après le travail des reculés. Je partirai de l'antenne là-bas pour revenir jusqu'à ici et faire le même circuit que j'ai fait là aujourd'hui, mais en plus. Voilà. Et là, je suis à 19 km pour 362 de D+. Alors, j'étais là-bas derrière. Alors, me revoilà. Kilomètre 23. Ça monte.
Et là, au lieu d'avoir repris le même chemin qu'au retour, je prends... Là, je vais couper sur un bout de route avant de récupérer un chemin carrossable en gravier. Et je pense que j'aurais fait facilement 28 km, presque 30. Et je pense que je vais boucler ça en 3h20, 3h15, si tout va bien. Alors, bientôt 24 km, 3 heures, pour un peu plus de 470 D+. Aïe, je vous rembarque pour les derniers kilomètres. Il va devoir rester normalement peut-être 1 km, 1 km et demi peut-être. Finalement j'aurais fait, bien sûr attendre, j'arrive à la voiture, je devrais faire 26 km et demi, 6,5 avec un dénivelé en positif à peu près 500, 520. Donc c'est un petit dénivelé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, durant cet entraînement, l'alimentation, et même durant les entraînements, l'alimentation et l'hydratation sont hyper importantes. Il ne faut pas s'aventurer à courir sans prendre d'eau et sans prendre d'alimentation. Et plein de débutants le font, ces erreurs-là. C'est une erreur à éviter, car ça donne les carences. Et une fois que la carence est là, pour la récupérer lors d'une course, d'un entraînement, c'est très compliqué. Il ne faut pas attendre que la carence arrive. Donc c'est pour ça qu'il est très important de s'hydrater et de s'alimenter environ 45 minutes à 1 heure après un entraînement, après un début d'entraînement. Moi je m'alimente environ tous les 45 minutes pour éviter justement la carence. Il faut également écouter son corps aussi. Si vous ne sentez pas de faire par exemple 5 km, 10 km, ne les faites pas. Commencez doucement, voilà. Alors j'ai coupé la vidéo puisque sur une séance d'entraînement je n'aime pas filmer les plaques d'immatriculation de voiture. Ça se fait pas. Et surtout le droit dimanche, voilà. Donc pour revenir à écouter son corps, si vous ne le sentez pas, je vais faire 5, 10, 15 km. Au début, tablez plutôt sur 2 km, puis montez progressivement. Montez progressivement parce que si vous faites, et moi malheureusement je l'ai fait dès le départ cette erreur, après quelques années de longues courses, de long entraînement, j'ai fait cette erreur de reprendre l'entraînement, et notamment le trail. J'ai voulu faire 16 km d'un seul coup et finalement j'ai pas su écouter mon corps. Donc ça c'est une erreur à faire, à ne pas faire, du moins ne pas faire, parce que après ça peut engendrer quelques soucis derrière. Donc entraînement
cool au début et monter progressivement dans les kilomètres. Voilà. Je vous laisse écouter le paysage et puis moi je filme jusqu'à la voiture et en courant parce que ça commence à tirer sur les pattes là. Et j'avais oublié également tout à l'heure la présentation des trails où je participerai. Et j'ai oublié de noter et de vous dire également que je ferai sur le format 30 km l'Infernal Trail des Vosges qui a lieu en septembre, donc sur le 30 km. Voilà. Un bon test, on va dire à 3 semaines avant l'UTMJ sur le format 42 km. Donc voilà, ça sera un bon test pour savoir si je suis en forme ou pas pour faire l'ultra trail des montagnes du Jura sur le 42 km. Et je suis au 26e kilomètre. Et niveau forme, ça va bien. Et focus. Et on garde le focus. Et surtout, prenez soin de vous également. Alors, voilà donc l'antenne que je vous parlais là-bas au fond. C'est de là-bas que je partirai lors du prochain entraînement. Pas cette semaine. Là, niveau entraînement, demain, je vais faire un peu de salle. Et oui, il faut faire un peu de salle, il faut alterner un peu. Le prochain entraînement en courant, ça sera samedi ou dimanche, plutôt samedi après-midi je pense. Je vais faire à peu près 5-10 km. Dimanche je vais faire 10 km aussi, je pense 10-15. Et puis lundi aussi, lundi je vais faire peut-être une grande sortie à voir, aux alentours de 20 km. Et ensuite, la semaine prochaine, bon, j'ai dit lundi, la semaine prochaine, et ensuite, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça sera repos, et même samedi, ça sera repos complet, pour permettre aux organismes de bien récupérer avant le trail des reculés, le 2 avril, sur le format 34 km. Voilà, vous savez tout, je vous laisse profiter.
J'aurais fait 26,5 km. Donc voilà, je vous laisse. Bonne journée à tous.